Le sujet dont nous traiterons aujourd'hui est l'un des plus anciens. Il a mis en scène de nombreux auteurs et continue encore de susciter beaucoup de réflexions. Je vous le raconte. C'était au soir d'une journée des plus épuisantes. Je venais de finir du service. Longeant le trottoir pour la maison, l'air détendu, 5 coups de feu me firent sursauter. Mon voisin venait de se faire abattre par un policier. Il a été confondu avec un voleur armé qui a pris la fuite en courant. Le policier, poursuivi, nie les faits, prétextant une agression. Il ne sera d'ailleurs jamais reconnu coupable. Quelle justice! Vous l'aurez compris, le thème au cœur de cette vidéo est la justice. La justice est une valeur indispensable pour la pérennité des sociétés humaines. Mais contrairement à l'injustice, elle est difficilement comprise. La justice, qu'est-ce? Plusieurs auteurs ont formulé des réponses à cette préoccupation. Parmi eux, Platon. Platon est un philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Socrate, maître d'Aristote et fondateur de l'Académie d'Athènes, l'un des premiers établissements d'enseignement supérieur du monde occidental. Que ce soit dans les domaines de la métaphysique et de l'éthique, ou même dans le domaine de la politique, nous lui devons plusieurs concepts clés. Il s'agit notamment de la théorie du monde des réalités parfaites, de l'idée du philosophe roi et du fameux mythe de la caverne. Platon est auteur de nombreux livres, mais parmi eux, le plus emblématique, et dont nous traiterons d'ailleurs tout au long de cette vidéo, est La République. Ce livre résume à lui seul toutes les pensées de Platon sur la moralité, la politique, sans oublier la justice. Qu'est-ce que la justice? Pour Platon, la justice est à la fois harmonie avec soi-même et harmonie avec les autres. La justice platonicienne se décompose donc en une justice collective ou étatique et en une justice individuelle. Première décomposition de la justice platonicienne, la justice étatique. La justice collective ou étatique est, pour Platon, l'harmonie entre les trois ordres qu'il identifie dans la société, à savoir les dirigeants qui gouvernent l'État, les guerriers qui assurent la sécurité et les artisans qui produisent les biens nécessaires à la vie quotidienne. Autrement dit, la justice collective consiste en le fait que chacune de ces classes sociales s'en tienne à accomplir pleinement et uniquement le rôle qui est sien. Lorsqu'alors les rôles sont confondus, ou que les guerriers et les artisans ne se soumettent pas à la classe dirigeante, il y a injustice. Pour illustrer cette approche de la justice, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, suite à l'élection de Laurent Gbagbo. Cette élection fut farouchement contestée par Alassane Ouattara et une bonne partie de la population ivoirienne. Les événements prirent une telle tournure qu'en mars 2011, les forces gouvernementales ouvrent le feu sur une manifestation pacifique à Abidjan, tuant plusieurs civils, manifestants ou non. Dans cet exemple, la population ivoirienne s'oppose à la classe dirigeante. Les forces armées, censées assurer la sécurité de l'État, deviennent elles-mêmes une source d'insécurité. Ceci illustre bien la disharmonie sociale que Platon identifie comme source de l'injustice. Et c'est dans ce contexte que plusieurs civils ivoiriens non armés ont connu injustement la mort. C'est donc à raison que Platon situe la justice dans l'harmonie sociale. Mais sa conception de la justice va au-delà des actions extérieures. Deuxième décomposition de la justice platonicienne, la justice individuelle. Platon considère qu'un individu juste
est avant tout en paix avec lui-même. Cela signifie que sa raison, ses émotions et ses désirs sont en équilibre. La raison doit gouverner les émotions et les désirs, non par l'inverse. Ce n'est qu'ainsi que l'individu peut être juste. Comme moi, il vous est sûrement déjà arrivé de procrastiner, reporter à plus tard ce qu'il vous serait bénéfique de faire à l'instant. Lorsqu'alors on se retrouve acculé, submergé, on éprouve une grande frustration, voire de l'anxiété ou même de la colère envers soi-même. Dans un tel état d'esprit, nous déversons notre colère sur le vis-à-vis qui ne nous a pourtant rien fait. Et à l'origine de cette injustice, la procrastination, qui est l'expression même de la domination de notre raison par nos émotions. C'est ce que dénonce Platon. Voilà pourquoi il soutient que la justice va au-delà des actions extérieures et se localise également dans le rapport avec soi-même. La justice est avant tout l'affaire des hommes. Et les hommes ont besoin d'éducation. Il faut donc que chaque individu soit nourri à un certain nombre de valeurs. Mais il ne peut y avoir de valeur sans contre-valeur. Dans la justice, telle conçue par Platon, l'État est lui-même dépendant de ses citoyens. À tel point qu'il ne peut être juste si chacun des hommes qui le composent ne l'est pas. C'est dire qu'il ne peut y avoir justice étatique sans justice individuelle. À la suite de Platon, de nombreux autres auteurs se sont intéressés à la justice. Il s'agit entre autres de John Rawls dans Théorie de la justice, de Charles Péguy dans l'affaire Dreyfus, de Voltaire dans l'affaire Calas et de Nietzsche. Qu'en est-il de la justice au Bénin ? Pour l'État béninois, la justice consiste à assurer à tous et de façon équitable le respect de ses droits. En ce sens, la Constitution béninoise prévoit un certain nombre de principes. Il s'agit par exemple du principe de la sacralité et de l'inviolabilité de la personne humaine, prévu à l'article 8, du principe de la présomption d'innocence, prévu à l'article 18, ou encore du principe de l'égalité judiciaire, prévu à l'article 26. On pourrait même dire que la justice béninoise se résume au respect de la loi. Mais la loi est-elle le meilleur chemin vers la justice ? La loi est-elle véritablement juste ? Les décisions rendues dans nos juridictions ne nourrissent-elles pas elles-mêmes le sentiment d'injustice ? Dans la mesure où les lois sont incomprises par la majorité de la population, peut-on vraiment prétendre qu'elles suffisent à faire justice ? N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je suis Béranger René Loquenhomme, étudiant en droit à la faculté de droit et de sciences politiques d'Abomey-Calavi. Je suis également membre d'une prestigieuse organisation, le Club de culture juridique, qui vous offre cette édition de l'émission Droit et Culture en collaboration avec le centre du 100% Coaching Voix. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines séquences. Au plaisir de vous revoir.